Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3507 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 10 décembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'arrière droit néerlandais de Liverpool. Il s'agit de Jeremy Frimpong. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Il lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. On peut voir également l'ancien gardien de Lyon. Lucas Perry, maintenant il goal du côté de Leeds United. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou par exemple le milieu offensif de Lens, Adrien Thomasson. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, c'était de la Champions League et on commence tout d'abord avec les deux équipes françaises qui jouaient. Donc tout d'abord l'Olympique de Marseille qui joue en Belgique, du côté actuellement du leader du championnat belge, l'Union Saint-Gilloise, et l'Olympique de Marseille s'est imposé 3-2 lors de cette rencontre. Donc Pexao et un doublé de Mason Greenwood contre un doublé de Kelali. Donc j'ai regardé le match. Voilà, donc Marseille, je trouve, a mal commencé. C'est vu qu'ils ont pris un but au bout de 5 minutes de jeu. Après, ils ont plutôt bien joué, à part les 20 dernières minutes de jeu, où je ne sais pas ce qui s'est passé, gagné 3-1, puis après ils ont arrêté de jouer, et du coup l'équipe d'Union Saint-Gilloise est revenue à 3-2, ils auraient même pu égaliser, même prendre l'avantage, mais bon, 2 buts ont été signalés sur hors-jeu, donc voilà, Marseille s'en sort très très bien, parce qu'ils ont concédé comme de très grosses occasions en fin de match, alors qu'ils avaient le match totalement à leur portée, en menant 3-1 dans la rencontre. Bon, plus important, c'est bien sûr la victoire. Donc victoire très importante bien sûr de l'Olympique de Marseille. La une du journal Équipe aujourd'hui, la bonne étoile pour cette équipe de Marseille. Voilà, parce que ça c'est plutôt bien fini, parce que peut-être ça aurait été il y a 1 ou 2 ans, Marseille aurait certainement perdu ce genre de match-là, et hier ils l'ont gagné, et bien sûr ça va faire la différence bien sûr pour se qualifier pour les barrages. Concernant toujours cette équipe de Marseille qui s'est imposée à l'extérieur en Ligue des Champions après avoir été menée, parce qu'ils perdaient 1-0, ils ont gagné le match 3-2, donc voilà, ils ont gagné le match après avoir été menés à l'extérieur en Ligue des Champions. C'est seulement la deuxième fois de leur histoire que ça arrivait. La première fois c'était le 6 décembre 2011, donc là il y a 14 ans, avec une victoire également 3-2. C'était face à Dortmund, pareil, ils étaient menés face à Dortmund, ils avaient su renverser le match et gagner face à l'équipe allemande. Donc hier ça a été quasiment le même scénario. Et victoire pour l'OM. Toujours avec eux, donc ils comptent 9 points en phase de Ligue des Champions, soit autant que lors de leurs 3 dernières phases de groupe. Donc par exemple, la dernière fois qu'ils avaient participé à la Ligue des Champions, c'était il y a 2 ans, ils avaient pris 6 points. 6 sur tous les points disponibles. La saison d'avant, la dernière fois qu'ils étaient qualifiés, 3 points. Et en 2013, de 14, 0 points. Ils avaient fait 6 matchs, 6 défaites. Mais là, 6 plus 3, ça fait 9. C'est déjà le même nombre de points qu'ils ont pris là sur cette saison. Donc les Marseillais comptent 3 victoires en une saison de Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2011-2012. Concernant Roberto De Zerbi, donc après la victoire de l'OM, donc il a dit je suis fatigué, mais heureux bien sûr. Donc ce n'était pas un bon moment à passer, surtout la fin de match. On a fait un match nul à Toulouse, puis perdu contre Lille où on a mal joué. C'était une période difficile, on a bien réagi en gagnant ce match. On a fait une très bonne première mi-temps jusqu'au deuxième but de Greenwood. Et selon moi, on a ensuite eu moins d'énergie. Il dit que son équipe était trop fatiguée. Et il y a aussi eu de la peur, bien sûr, parce que tu mènes 3-1 et surtout que l'équipe adverse mêle 3-2. Donc à tout moment, tu peux te faire revenir et concéder l'égalisation. Il a dit on a trop reculé, les 20 dernières minutes n'ont pas été bonnes, c'est vrai, parce que l'équipe d'Union Saint-Gilloise a eu quand même de grosses occasions. Et il dit donc tout le monde ressent la fatigue avec les blessures, le calendrier chargé, donc disposer de joueurs comme Junior Traoré ou Amine Gouiri, donc les deux sont blessés, serait vraiment un vrai atout, parce qu'il aurait pu faire rentrer ce genre de joueurs-là en fin de match, et il n'a pas pu vu qu'ils étaient blessés. Donc il dit qu'en gros ça manque, ça manque vraiment des joueurs cadres qui peuvent aider bien sûr Marseille, bien sûr, ces fins de match. Concernant des joueurs qui ont été bons, donc Greenwood est déjà auteur d'un doublé, une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Et aussi Rulli, les gars, une note de 7, il a réalisé quand même quelques gros arrêts. Peut-être le deuxième but, il est un peu fautif, but pris, mais voilà, il a réalisé comme des gros arrêts en fin de match pour éviter bien sûr de se faire revenir au score. Donc belle performance bien sûr des deux. Et concernant Greenwood, donc c'est lui l'homme du match avec son doublé, c'est lui qui a remporté le prix du meilleur joueur de la partie. Donc un but du pied gauche, un but du pied droit, voilà pour Mason Greenwood. Et double buteur avec l'Olympique de Marseille cette saison. Ses stats, c'est 20 matchs disputés, que ce soit la Ligue 1 ou bien sûr la Ligue des Champions, c'est 13 buts et 4 passes D. Les stats sont vraiment très bonnes bien sûr pour Mason Greenwood. Et Greenwood, après la victoire de l'OM contre l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions, il nous faut plus de points pour aller en barrage. C'est important de prendre les 3 points. On en avait besoin. Ils nous ont mis beaucoup de pression, mais on a su prendre ces bien sûr 3 points. C'est important. On a encaissé des buts en fin de match en championnat, mais là on a tenu. En Ligue des Champions, c'est important d'aller au tour suivant. Il faut continuer à s'entraîner et apprendre. Donc voilà, grâce à cette victoire, donc Marseille a actuellement 9 points. C'est pas encore sûr, Ça dépend en gros des équipes derrière. Ça se peut qu'avec 9 points, ça suffise pour atteindre bien sûr les barrages. Mais il faudra au moins prendre, je pense, 1 point sur les 2 derniers matchs. N'oubliez pas qu'ils recevront Liverpool.
Ça sera fin janvier et une semaine après, ça sera ensuite le déplacement à Bruges, de nouveau en Belgique. Voilà, pour Marseille, il faudra prendre un point sur les 2 derniers matchs pour quasiment être sûr d'être qualifié pour au moins les barrages. Donc voilà ce qu'il avait à dire Mason Greenwood, donc belle partie doublée. On peut parler aussi de Pexao, les gars, Pexao buteur. Il s'est offert donc hier son 4e but en Ligue des Champions cette saison. C'est le meilleur buteur de l'OM cette saison en Ligue des Champions, 4 buts. Donc voilà, il devance Aubameyang, 3 buts aussi. Greenwood qui est à 3 buts. Il est à 1 but avant le match hier, il en a marqué 2. Donc voilà, concernant bien sûr cette triplette, et en parlant d'Aubameyang, donc lui n'a pas marqué hier, mais il a délivré quand même 2 passes D. Donc voilà, vraiment un gros match de la part d'Aubameyang cette saison, c'est 12 buts, 10 passes D. Et voici les stats des 3, la triplette offensive de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Donc Pexao, donc c'est 4 buts, 1 passe D. Aubameyang c'est 3 buts, 4 passes D. Et Greenwood c'est 3 buts, 1 passe D. Donc voilà, ils ont été vraiment très très bons ces 3-là. C'est eux qui portent vraiment l'Olympique de Marseille avec tous ces buts marqués, parce que Marseille a marqué quand même pas mal de buts sur cette campagne européenne. Toujours sur cette rencontre, donc en fin de match, Marseille a eu très chaud parce que regardez, ça s'est joué une question de millimètre, le hors-jeu miracle pour sauver l'OM de l'égalisation. Voilà, c'est le bout du talon du joueur d'Union Saint-Gilloise, en gros hors-jeu. Par rapport là au joueur de l'OM, je ne sais plus qui couvrait. Donc voilà, ça s'est joué à rien. Mais bon, il y a bien hors-jeu. Et du coup, si hors-jeu, et ben le but a été logiquement refusé pour les Belges. Et toujours sur cette rencontre, à noter que le 11 de départ qui a commencé titulaire, voilà, on peut voir le 11 bien sûr, à noter qu'il n'y avait pas de Français. Il y avait par exemple des joueurs anglais, il y a des joueurs brésiliens, un joueur marocain, un joueur gabonais, mais il n'y avait pas de joueurs français et pas de Français dans le 11 de l'OM. Donc hier soir, une première dans l'histoire du club. Est-ce que c'est toute compétition confondue ou seulement Ligue des Champions? J'en sais rien, mais c'était jamais arrivé en gros. Donc le 11 comprend uniquement des joueurs de nationalité sportive étrangère. Parce que oui, par exemple, il y a un joueur qui est né en France, Aubameyang qui est né, je crois, à Laval, donc on pourrait dire qu'il est français, mais les nationalités sportives, il est gabonais, donc là il n'y avait pas de joueur français qui jouait pour l'équipe de France en gros, donc c'est une première, on peut dire, du côté de l'OM. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre hier, sur cette victoire très importante bien sûr de l'Olympique de Marseille. Et concernant les jeunes, les U19, ils jouaient pareil contre Union Saint-Gilloise, eux aussi, coup double pour Marseille, 4-1. Donc belle victoire. À noter qu'il s'agissait de la dernière journée de Youth League, c'est pas comme les pros où il reste encore 2 matchs à jouer. Là en Youth League c'est fini, il y avait 6 matchs. Donc on verra, ça dépend encore des matchs de ce soir. Voilà, ça va être compliqué de se qualifier parce que si les équipes derrière gagnent ce soir, Marseille pourrait ne pas être qualifié pour la suite du tournoi. On continue avec l'autre équipe française engagée, c'était l'équipe de Monaco contre le Galatasaray. J'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé à la fin du match de Marseille, j'ai regardé un peu les résumés des autres rencontres et j'ai regardé ce match. Donc Monaco s'impose 1-0 logiquement parce que Monaco a quand même eu d'énormes aussi occasions. Je pense à Balogun, les gars, qui auraient pu marquer un quadruplé dans le match. Bon, il s'en sort avec un but marqué. Mais voilà, ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts. Bon, la victoire est là, bien sûr. Pour l'AS Monaco, à noter que Denis Zakaria a eu un penalty stoppé par le gardien du Galatasaray. Et Balogun, malgré tout ce qu'il a croqué, bien sûr, devant les cages, il en a quand même marqué un. Et 3 matchs de Ligue des Champions, 3 buts pour l'attaquant américain. À noter que Minamino a été élu homme du match. Vraiment grosse performance, bien sûr, de la part du joueur japonais. Donc voilà, une belle victoire de Monaco. Une victoire, bien sûr, très importante pour les Monégasques. Et concernant aussi les jeunes, donc eux aussi, un coup double. 5-0 pour l'AS Monaco contre le Galatasaray. Donc voilà, l'AS Monaco enchaîne une 3e victoire de suite et prend avec 9 points la qualification play-off dans la poche. Voilà pour les jeunes joueurs de l'AS Monaco. On continue avec les autres rencontres bien sûr de la soirée hier. On revient sur les seniors, sur les équipes premières. Et tout d'abord le Barça jouait contre l'équipe allemande de Francfort. Donc ça a mal commencé. Bon, comme souvent pour le Barça, ils sont à chaque fois menés. Lors des derniers matchs là, ils étaient menés. Ils ont gagné le match. Contre le Betis, les derniers coups, ils perdent 1-0. À un moment dans le match, ils menaient 5-1. Bon, le score final 5-3. Contre l'Atlético, ils étaient menés 1-0. Ils ont gagné le match ensuite 3-1. Et aussi à l'Aves, à coup, ils étaient menés. Ils avaient pris le but au bout d'une minute de jeu. Ils ont gagné le match 3-1. C'est souvent le cas avec le Barça. Ça a été la même chose encore. Ils étaient menés 1-0. Ils ont su renverser le match grâce à lui, les gars. Jules Koundé, en l'espace de 3 minutes, Koundé, les gars, doublé. 50e, 53e minute de jeu. Koundé, déjà, c'est rare qu'il mette un but, tout ça. Il en met 2. Donc c'est le sauveur du FC Barcelone. Et bien évidemment, c'est lui l'homme du match, Jules Koundé. Donc félicitations au défenseur droit français. Ça va lui faire du bien parce que le début de saison, on sait qu'il n'était pas super pour Jules Koundé. Et Koundé, il a fait une petite déclaration à la fin du match. Nous savions que nos supporters avaient envie de revenir au Camp Nou et de voir une victoire en Ligue des Champions. On voulait tout donner. Aujourd'hui, c'était mon jour. J'ai pu marquer et je suis content. On est très content, bien sûr, pour Jules Koundé, le Barça. On va parler aussi de Lamine Yamal. Donc il a joué. Nancy Flick justifie son choix d'avoir sorti Lamine Yamal. Il a commencé titulaire
titulaire, mais il n'a pas joué le match entier. Ça n'a pas trop plu à Lamine, parce qu'on sait qu'il veut jouer le match entier. Donc il a dit, Lamine était un peu déçu, bien sûr, de sortir. Mais bon, c'est lui le coach, c'est lui qui décide. Mais il a dit, il avait un carton jaune et c'est pour cela que je l'ai remplacé. Et je l'ai remplacé parce qu'à tout moment, il pouvait reprendre un deuxième jaune, puis ça aurait fait rouge et ça aurait pénalisé, bien sûr, le FC Barcelone. Et notez que le Barça est revenu jouer du côté du Camp Nou. Ça faisait plus de 1140 jours que le Barça n'avait pas joué du côté de ce stade, parce que tous les derniers matchs avaient été joués du côté du stade Montjuïc. Ça faisait plus de 2 ans et demi, puis ils sont retournés du côté du Camp Nou avec une capacité réduite de 45 000 supporters. Et à noter que les Allemands de Francfort sont venus en nombre. Et donc déjà, ils étaient venus il y a 3-4 ans, souvenez-vous, c'était quoi, en Europa League, où ils avaient rempli totalement le stade. Il y a au moins plus de 30 000 supporters de Francfort, le stade était blanc. Ils avaient gagné quand même 3-0. Donc là, bien sûr, le Barça a mis des mesures strictes pour éviter que le Camp Nou soit tout blanc, de supporters de Francfort. Mais dans leur parkage, les gars, ils ont un peu fait n'importe quoi. Donc ils ont commencé à lancer des objets, parce que c'était au-dessus, bien sûr, des supporters du Barça. J'ai pu voir des vidéos, des gobelets remplis de peut-être de bière. Ils ont balancé tout ça sur les supporters. Ils ont cassé des sièges, ils ont cassé aussi des panneaux de sécurité. Voilà, les supporters de Francfort hier du côté du Camp Nou seront certainement, bien sûr, leur club sera certainement sanctionné financièrement. On continue avec une autre équipe allemande, c'est le Bayern Munich qui jouait contre le Sporting. C'était à 18h45 à ce match hier. Donc le Bayern victoire 3. Donc eux aussi qui s'était mené 1-0. Kimmich, buteur contre son camp. Kimmich, que les buts en deuxième mi-temps. Il y a 0-0 à la mi-temps. Et ensuite ça a été Gnabry, Karl et le joueur Ta. Voilà, qui ont marqué les 3 buts à côté. Bayern Munich, donc belle victoire bien sûr des Allemands. Donc Lennart Karl, journant 2 minutes, est élu homme du match face au Sporting. Félicitations à lui, un sacré crack. Il a 17 ans et 240 jours à peu près, ce joueur. Donc il a déjà marqué quand même 3 buts cette saison en 4 matchs de Ligue des Champions. C'est pas mal pour un joueur qui n'a toujours pas 18 ans, qui est plus jeune par exemple que Lamine Yamal, ce joueur-là. Donc voilà, Karl devient le plus jeune joueur à marquer un but lors de 3 matchs de suite en Ligue des Champions, contre le Sporting hier, contre Arsenal et contre Bruges. 3 matchs d'affilée, il marque au moins un but. Ce jeune Lennart Karl, qui a été, comme j'ai dit, élu homme du match. Et une bonne nouvelle également pour le Bayern qui s'est imposé, mais aussi le retour d'Alphonso Davids. Donc Davids est de retour avec le Bayern 262 jours après sa grosse blessure. Et il a pu jouer, il s'est échauffé, puis il a pu jouer peut-être les 10 dernières minutes du match. Donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle aussi pour le Bayern qui fait revenir bien sûr Davids depuis je crois que c'était fait un ligament croisé, depuis 8 mois, il ne jouait pas. Donc bonne nouvelle bien sûr pour le joueur et pour le Bayern. Les autres résultats, victoire 3-2 de l'Atlético Madrid du côté du PSV. On peut voir les buteurs de côté Atlético, Anco, Alvarez et Sorloth ont été les 3 buteurs côté Madrid. Et regardez, Alexander Sorloth, c'est lui qui a été élu homme du match lors de cette rencontre. L'Atalanta Bergame s'est imposé 2-1 contre Chelsea. Chelsea, ça va pas fort. Pedro, oui, a été buteur, mais voilà, pareil, il menait à 0 l'équipe de Chelsea, mais ils ont perdu le match 2-1. Donc Scamacca et De Ketelaere ont été les buteurs. Donc Chelsea, c'est qui avait battu le Barça, on se souvient, il y a 2 semaines, on se souvient 3-0. Mais c'est que Chelsea, ça n'a pas fort. Déjà en première ligue, là, ils ont perdu pas mal de points lors des derniers matchs. Là en Ligue des Champions, ils ont concédé la défaite à l'Atalanta. Donc c'est que Chelsea enchaîne les mauvais résultats sur ces dernières semaines. Et concernant l'homme du match, c'est Charles De Ketelaere, donc buteur et passeur D, voilà, le joueur belge de l'équipe de Bergame. La belle victoire de Tottenham face au Slavia Prague, 3-0 pour les Spurs. Là, on peut voir les buteurs Kudus, Xavi Simons, c'est un but contre son camp. Donc voilà, magnifique victoire bien sûr pour l'équipe de Tottenham. Et Xavi Simons a été élu homme du match. Donc 2 buts et une passe D. Bon, 2 buts, là c'est marqué un but et peut-être Zima, mais peut-être c'est lui qui est considéré comme buteur, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a fait un gros match et il a remporté ce prix. Jean-Luc avait été buteur il y a quelques jours. Premier but qu'il a pu inscrire en première ligue avec Tottenham. De nouveau, les gars, il refait un gros match avec les Spurs. Xavi Simons. Il y avait également Kerat Almaty contre l'Olympiakos. C'était à 16h30 hier le match avec Kerat Almaty. C'est quasiment à la frontière chinoise, donc le match a dû se jouer tôt, on va dire. Donc bref, c'est les Grecs qui se sont imposés 1-0 grâce à Martins, un buteur en seconde période. Et le dernier match, on finit peut-être avec la plus belle affiche bien sûr, entre 2 clubs prestigieux, l'Inter Milan face à Liverpool. Et c'est Liverpool qui s'est imposé 1-0 grâce à Szoboszlai, buteur sur pénalty à la 88e minute du match. Donc ça va faire du bien, celle-là va faire beaucoup de bien à Liverpool. On sait qu'il est dans une période très délicate avec les résultats qui ne sont pas bons, avec l'affaire aussi Mohamed Salah qu'on va parler dans quelques instants. Mais bon, voilà, il s'impose, belle victoire bien sûr intéressante de Liverpool. De Gravenberch a été élu homme du match lors de cette rencontre, le milieu néerlandais. Et concernant Hans Slot, il a parlé de Ibrahima Konaté il y a quelques jours. Il disait que souvent, bien sûr, quand il y avait des buts concédés de Liverpool en première ligue ou peu importe, il était souvent
à l'origine, en gros, des buts pris. En tout cas, hier, il a réalisé un très gros match. Ils n'ont pas pris de but déjà Liverpool, ça c'est une bonne nouvelle. Ils comprennent beaucoup sur les derniers matchs. Et surtout, Konaté était très bon. Il a dit, je veux souligner sa performance. Il a réalisé un très bon match. Il a affronté deux excellents attaquants comme Martinez et je sais pas, peut-être Marcus Thuram. Ils ont juste une opportunité pendant tout le match. Parce qu'en gros, il y avait une grosse défense, bien sûr, de Liverpool. Et surtout, Konaté vraiment qui a réalisé un très gros match depuis longtemps. Voilà ce qu'il y a à dire sur la performance de Liverpool. Et concernant un joueur qui n'était pas là, vous savez qui je parle, qui je pense plutôt, donc c'est bien sûr Mohamed Salah. Donc il a partagé une story Instagram pendant que ses coéquipiers étaient du côté bien sûr de l'Inter pour jouer le match. Donc lui il était dans les installations de Liverpool vu qu'il n'a pas été retenu bien sûr pour le match. Il est en mode musculation, voilà. Les nouvelles bien sûr, il s'entraîne à la salle pendant ce temps-là. Mohamed Salah. Et concernant son futur, parce que pour l'instant on sait que c'est très tendu bien sûr entre le joueur et son club. Donc d'après les infos en provenance d'Angleterre, pour eux ils disent c'est fini entre Salah et Liverpool. Les Reds ont été choqués par les propos de l'Égyptien à la fin du match le week-end dernier où il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il était remplaçant, que c'était un manque de respect de la part de Liverpool de le mettre remplaçant après tout ce qu'il a pu faire dans le passé. Donc d'après les journaux bien sûr anglais, eux ils disent voilà, la rupture est totale entre les deux parties. Et concernant Salah, il a des chances de partir en janvier ou peut-être l'été prochain. Et ben l'Arabie Saoudite va tout faire son possible pour recruter Salah. Ils ont déjà toujours essayé de le faire venir Mohamed Salah, des clubs saoudiens. Et là il pourrait vraiment passer à l'action parce que là ils voient vraiment qu'il y a une opportunité de le faire venir. Voilà. Donc il n'y a pas encore de négociation officielle, mais le PIF, donc le fonds saoudien on va dire, qui contrôle plusieurs clubs en Arabie Saoudite comme Al Hilal, Al Nasser, Al Ittihad, vous savez les clubs qui ont beaucoup d'argent, va tout faire pour recruter l'Égyptien dès cet hiver. Voilà, ils vont essayer. Après on verra ce qui va être décidé. Mais oui, il y a des chances qu'ils partent. Surtout quand on voit tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Et Thierry Henry, sur les déclarations de Salah, donc Henry aussi a réagi. J'ai déjà eu des soucis personnels à Arsenal et au Barça. M'avez-vous déjà entendu en parler publiquement? Parce qu'il y a plein de joueurs, les gars, des fois qui s'embrouillent avec, avec soit leur entraîneur ou dans un club. Mais voilà, il y a aussi... il a déjà eu des problèmes Henry, mais lui il l'a gardé pour lui, il a parlé directement en interne. Il n'a pas parlé de ça publiquement vraiment pour que ça sorte dans la presse, ce qu'a fait Mohamed Salah. C'est ça qui passe pas en gros. Donc il a eu tort de parler de sa situation personnelle en public. Il aurait pu parler de ça, mais en interne, sans qu'il y ait les médias, tout ça à côté. Il aurait pu parler directement à un slot, ce serait convenu entre les deux tout simplement. Voilà, que lui il a parlé bien sûr au micro, aux médias après. C'est pour ça que ça fait beaucoup parler. Donc surtout pendant la période que traverse Liverpool, une période délicate en termes de résultats. Et il doit en parler en interne personnellement, je l'ai déjà fait, je me suis déjà plaint de ma situation personnelle, mais pas en public. Il doit protéger son équipe maintenant, je peux comprendre sa frustration de ne plus jouer, mais il ne peut pas faire ce qu'il a fait, surtout quand l'équipe est en difficulté. Voilà ce qu'a pu dire Thierry Henry sur Mohamed Salah, qui a fait certainement un mauvais choix en gros par rapport à sa sortie médiatique, sur son mécontentement qu'il ne joue pas. Bref, voilà ce qu'elle va dire sur Liverpool, voilà ce qu'elle va dire sur tous les matchs de Ligue des Champions, donc de la soirée d'hier. Voilà, donc voilà, les gros, la plupart ont gagné, que ce soit le Barça, que ce soit l'Inter, Liverpool, un gros allait gagner, à part s'il y avait un nul, l'Atlético, peut-être Chelsea s'est incliné bien sûr l'Atalanta, le Bayern aussi s'est imposé, Tottenham pareil. Donc voilà, concernant cette soirée. Donc ce soir, pareil les gars, deuxième tranche des matchs, bien sûr, le mercredi. Donc voici les rencontres. Donc tout d'abord à 18h45, donc il y a déjà de matchs de mal classés entre Karabag et l'Ajax. L'Ajax, pour l'instant, ils ont tout perdu. Donc voilà. Et Villarreal contre Copenhague, voilà, 18h45. Puis ce soir, grosse soirée, avec une grosse affiche, le Real Madrid contre Manchester City, on va parler juste après. Le Benfica reçoit le Napoli, il y aura un Bayer Leverkusen contre Newcastle. La Juventus reçoit l'équipe de Pafos. Arsenal, actuellement leader, se déplace du côté de Bruges, qui a accroché le Barça. 3 partout, on se souvient, il y a à peu près un mois. Et le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Bilbao, ou Dortmund, contre Bodo Glimt, pour être complet. Sur toutes les rencontres, bien sûr, du jour. Donc concernant le Paris Saint-Germain, déplacement à San Mamés, à Bilbao. Bilbao, leurs 2 derniers matchs, ça a été 2 matchs à domicile. Samedi dernier, ils ont joué contre l'Atlético Madrid chez eux, à San Mamés, ils ont gagné 1-0. Et mercredi dernier, qui a une semaine jour pour jour, ils recevaient le Real Madrid. Ils ont perdu 3-0. Ils ont affronté les 2 Madrid, une victoire, une défaite lors des 2 derniers matchs. Là, cette fois-ci, c'est le PSG pour l'équipe de Bilbao. Donc, concernant le groupe du Paris Saint-Germain, donc voici les joueurs appelés. Donc, à noter déjà les joueurs qui ne sont pas là. Dembélé, on a parlé. Hier, on a dit qu'il était malade. Il n'est pas blessé, il est malade. Bon, c'est un peu comme s'il était blessé. Il a la grippe.
donc il n'est pas 100%, il peut contaminer les eaux, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas été appelé. Donc Hakimi bien sûr pas là, ni Beraldo aussi qui n'est pas là, et Chevalier pas là. Un Chevalier depuis le coup qu'il avait reçu, souvenez-vous la grosse semaine de Lamine Camara lors du Monaco-Paris, et ben il a loupé les 2 prochains matchs. Il a loupé le match contre Rennes samedi dernier et il sera forfait également pour le match du jour. Hein. À noter que Désiré Doué, ça c'est une très bonne nouvelle les gars, est de retour. Ça faisait 7 matchs qu'il n'avait pas joué. Et Nuno Mendes est également de retour dans le groupe du Paris Saint-Germain. Luis Enrique était en conférence de presse hier, tout d'abord sur Doué, bien sûr, Doué est de retour. Donc c'est important pour nous de savoir gérer ses minutes, bien sûr. Donc ce soir il ne sera pas titulaire, Désiré Doué qui revient de 1 mois et demi sans jouer. Il ne commencera pas directement titulaire, mais il pourrait jouer quelques minutes ce soir. Donc je l'ai vu cette semaine, j'espère qu'il pourra jouer aujourd'hui. Et on verra pour le temps de jeu exact, est-ce qu'il jouera 2 minutes, est-ce qu'il jouera 5 minutes, est-ce qu'il jouera 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure ou 0 minutes, ça se peut aussi qu'il ne joue pas. Donc voilà, il verra, tout dépend aussi du scénario du match, bien sûr. S'il a besoin de lui, donc il pourra peut-être rentrer un peu plus tôt, on verra. Et toujours avec Enrique, il parle aussi de Warren Zaïre-Emery. Donc c'est un des joueurs les plus matures que j'ai vu. Donc c'est beau de voir un joueur avec ce caractère, il peut s'améliorer partout, mais je suis très content pour lui et il mérite de ce qui lui arrive en ce moment. Il aide l'équipe en tant que latéral milieu, ou même, voilà, peu importe. C'est vrai qu'actuellement il dépanne au poste de latéral droit. C'est que il devrait jouer encore latéral droit parce qu'Hakimi n'est pas là, parce qu'on sait que Zaïre-Emery de base il joue milieu de terrain, mais vu que le milieu tout le monde est là, donc lui du coup il dépanne à droite, il joue un peu partout, on peut dire, ce Warren Zaïre-Emery. Donc c'est un joueur complet, polyvalent, je suis content de l'avoir. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement Enrique sur le jeune parisien. Et voici à quoi devrait ressembler le 11 de départ de côté PSG ce soir. Donc Safonov bien sûr au but, vu que Chevalier n'est pas là. Donc Nuno Mendes qui est de retour dans le groupe devrait être titulaire avec Pacho, Marquinhos et du coup Zaïre-Emery défenseur droit. De Cruz, Vitinha, Neves au milieu de terrain et devant Gvara à gauche, Barcola à droite et Kanguini en numéro 9 ou peut-être Maïlu. On sait que Maïlu aime bien de temps en temps le mettre numéro 9. Donc voilà quoi pour ressembler bien sûr le 11 de départ. Donc Doué devrait commencer sur le banc. Gonzalo Ramos aussi devrait être sur le banc. Voilà côté parisien. Et côté Bilbao, donc Nico Williams, devrait être titulaire. On peut voir également à noter que, Aymeric Laporte n'est pas là. Laporte, il est blessé, il est forfait pour la rencontre. Et Berchiche, qui est ancien parisien et capitaine de Bilbao, les gars, il sera titulaire. Et tiens, en parlant de Yuri Berchiche, il a parlé du PSG parce qu'il joue au Paris Saint-Germain il y a quelques années, le défenseur espagnol. Il a dit quand le PSG a remporté la Ligue des Champions, j'étais très heureux. Donc Berchiche est encore très attaché au PSG, son ancien club qu'il va affronter ce soir en Ligue des Champions. Ça me fait particulièrement plaisir d'affronter le PSG, mon ancien club. Mon année au PSG, il a dit, ça a été comme un rêve. J'ai joué avec des grands joueurs, donc il était là peut-être quand il y avait Mbappé, Neymar, tout ça. Messi, il a dit, a appris beaucoup de choses, remporté de trophées. Je garderai ces souvenirs toute ma vie, lors de l'année où il avait passé au Paris Saint-Germain. Donc voilà, concernant Yuri Berchiche. Et toujours tiens avec le Paris Saint-Germain. Donc hier, ils ont pris l'avion, bien sûr, à Paris, du côté de Bilbao. C'était un vol très mouvementé, atterrissage très musclé pour le PSG à Bilbao. Le pilote a dû faire face à un trou d'air important, ce qui l'a obligé à positionner l'avion en travers au moment d'arriver sur la piste d'atterrissage. Il y avait beaucoup de vent hier quand ils sont arrivés du côté de Bilbao, l'aéroport. Il a ensuite redressé l'avion puis accéléré au dernier moment avant de se poser, de quoi surprendre plus d'un joueur. Donc voilà, tout s'est bien passé heureusement, mais voilà, c'est un atterrissage très musclé. Dans l'avion, bien sûr, il y avait un peu de panique lors de l'arrivée. On continue, on va parler cette fois-ci du Real Madrid. Donc ce soir, le Real Madrid joue contre Manchester City. On sait que c'est un match hyper important, surtout pour le coach, Xabi Alonso. On sait que ce soir, c'est la défaite. Demain, peut-être on parlera, demain, on dira, c'est officiel, il est viré s'il y a défaite ce soir. Parce que s'il perd, les gars, ça va sentir très très mauvais pour le coach. Et Aurélien Tchouaméni, qui est en conférence de presse hier, il a dit, ce n'est pas la faute de Xabi Alonso. En gros, actuellement, la situation, c'est nous qui jouons sur le terrain. C'est vrai que Xabi Alonso lui donne les consignes vu que c'est le coach, mais lui ne joue pas, Xabi Alonso. Il dit qu'Aurélien Tchouaméni, c'est pas la faute du coach, c'est la faute des joueurs tout simplement. Vu la situation actuellement du Real qui n'est pas bonne sur les derniers matchs. Tchouaméni aussi, concernant la pression du Real Madrid, il a dit parfois on le fait bien, mais d'autres fois nous le faisons très mal. Donc mettre le pressing, ce que veut Xabi Alonso. C'est qu'il y a des matchs, le Real arrive souvent à le faire, et le problème c'est qu'il y a des matchs comme le Celta, ils ne l'ont pas fait du tout. Le Real Madrid, les gars, a fait vraiment un match honteux face au Celta dimanche soir. C'est pour ça que c'est vraiment mal passé cette défaite. Nous devons s'améliorer dans cela afin de récupérer le plus de ballons bien sûr possible. Et Tchouaméni, sur le duel face à Haaland, il a dit
Erling Haaland qui sera titulaire côté City. Nous affrontons ce soir une excellente équipe. Haaland est un joueur exceptionnel, mais si nous jouons à notre meilleur niveau, nous pouvons gagner ce match. On verra. De toute façon, il serait bien de gagner quand même pour le Real Madrid ce soir face à cette équipe bien sûr de City. À noter les gars des absents, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui seront pas là. À noter Kamavinga est forfait pour le match ce soir. Ça c'est encore un coup dur bien sûr pour le Real. Et à noter que la défense, ça serait très remanié. N'oubliez pas que Trent Alexander-Arnold, Carvajal ne sont pas là. Hudson aussi, il est forfait. Donc ça peut ressembler à ça avec Carreras, défenseur gauche. Carreras a pris rouge lors du dernier match, mais c'était en Liga. Donc en Ligue des Champions, il peut jouer. Donc Carreras à gauche, Asensio, Rudiger dans l'axe et Fede Valverde, défenseur droit. Pour dépanner, vu qu'il n'y a plus actuellement de défenseur droit de métier du côté du Real. Donc voilà, ça pourrait être ça en défense. Concernant Pep Guardiola, l'entraîneur de City, il était également conférence de presse, puis des journalistes lui ont posé des questions par rapport la situation bien sûr du Real. Il a dit diriger le Real Madrid est le métier le plus difficile du football. Si j'avais obtenu les résultats que j'ai eu la saison dernière en tant qu'entraîneur du Real, j'aurais été limogé en 6 mois. Voilà, parce qu'on sait que City saison dernière ça avait été très compliqué. Il a dit que s'il aurait été entraîneur du Real avec les mêmes résultats que saison dernière qu'il a pu avoir avec City, il aurait été bien sûr licencié directement, Pep Guardiola. Donc il sait que c'est un poste où tu as beaucoup de pression quand tu entraînes bien sûr un club comme le Real Madrid, et si les résultats ne sont pas là, donc le premier souvent à souhaiter c'est le coach, ça pourrait être le cas ce soir avec Xabi Alonso. Et concernant Mbappé, on apprend que victime d'un coup sur un genou dimanche face au Celta. Donc Mbappé, l'avancement du Real, ne s'est pas entraîné ce mardi. Donc hier il y avait entraînement, donc aujourd'hui pas d'entraînement vu qu'il y a match ce soir, mais en tout cas hier il n'était pas présent à l'entraînement, Mbappé. Donc il est très incertain face à City. Donc voilà, pour le Real, c'est mieux qu'il soit là qu'il ne soit pas là. Donc voilà, on espère qu'il soit présent, bien sûr, Kylian Mbappé. Mais pour l'instant, sa participation semble compromise. On verra. Tout dépend de son ressenti, bien sûr, aujourd'hui, s'il peut tenir ou non sa place. Voilà ce qu'elle va dire sur la Ligue des Champions avec le Real Madrid ce soir. Et toujours avec le Real, mais rien à voir avec la LDC, mais plutôt la Coupe du Roi. Parce que hier, il y avait le tirage au sort des 16e de finale. Et officiel, le Real Madrid affrontera Talavera, une équipe de Détroit espagnol, en 16e de finale de Coupe du Roi. Donc le match se jouera, je sais plus, ça se joue fin d'année ou début d'année, soit début 2026, soit fin d'année là, fin du mois. Mais bon, ça serait une Détroit. De toute façon, le Real, quand le Real ou même le Barça, par exemple, les gros clubs espagnols rentrent à la compétition, ils ne peuvent pas s'affronter directement. À partir des 8e, ils peuvent s'affronter, mais pas directement en 16e. Ils affrontent des équipes division inférieure, donc ce sera Talavera pour le Real. Et ça sera Guadalajara pour le Barça. Une équipe également de Détroit espagnol pour ces 16e de finale de Coupe du Roi. Toujours avec le Barça, des nouvelles de Ronald Araujo. On a parlé il y a quelques jours qu'Araujo, ça n'allait pas fort mentalement tout ça. Donc Araujo s'est rendu à Tel Aviv en Israël ce matin, c'était hier matin exactement, pour se ressourcer spirituellement et se reconnecter à lui-même. Voilà, il veut remettre les choses à zéro, on va dire, tout remettre à plat. Donc il veut reprendre des forces et revenir encore plus fort. Fervent croyant, Araujo visitera des églises et des espaces culturels. Le Barça soutient pleinement sa démarche. Voilà, on peut voir, regardez qu'il est arrivé bien sûr à Tel Aviv. Il devrait visiter des édifices à Nazareth, Bethléem et Jérusalem. Voilà, comme je dis, pour tout remettre à plat, parce qu'en gros, il était beaucoup critiqué après son carton rouge qu'il a pris contre Chelsea. Depuis, il n'est pas blessé actuellement, mais il est blessé dans la tête. Il a dit j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour revenir. Et c'est pour ça qu'il est parti là-bas, pour essayer de tout remettre à zéro, bien sûr, et revenir plus fort. On lui envoie beaucoup de force, bien sûr, à Ronald Araujo. On continue, on va parler de QSI, les gars. Donc Qatar Sport Investissement. Donc QSI, en gros, propriétaire du PSG ou de Braga. Ils viennent de racheter un nouveau club. Les gars, ils viennent d'acheter l'équipe de Cassepen, une équipe de D2 belge. Voilà. Donc QSI annonce son 3e investissement dans le football après le Paris Saint-Germain acheté en 2011 et Braga acheté en 2022. Et ils achètent cette équipe de 2 belges. Ils vont pas non plus investir comme ils avaient pu investir au PSG dès leur arrivée, mais ils pourront ramener un petit peu parce qu'on sait que QSI ils ont beaucoup d'argent, et l'objectif pour eux c'est de faire monter cette équipe bien sûr en D1 belge très prochainement. On continue les gars avec la Côte d'Ivoire. Pourquoi parce qu'ils viennent de dévoiler la liste pour la CAN qui commence le 21, on est le 10 dans 11 jours, c'est le début bien sûr de cette compète, et voici tous les jours appelés. Donc à noter que les joueurs comme Guela Doué, le frère de Désiré Doué, il est appelé, Willy Bolly, je peux voir par exemple, on pourrait prendre qui, Franck Caissier, Sangaré, on peut voir également, on pourrait prendre qui, Diomandé, Sébastien Aller, voilà. Et concernant quand même des joueurs absents, Nicolas Pepe. Nicolas Pepe n'est pas là, pourtant il nous fait un début de saison quand même incroyable du côté de Villarreal, mais il n'a pas été appelé, Nicolas Pepe. Notez, il y a qui d'autre aussi qui n'a pas été appelé,
Simon Adingra aussi qui n'a pas été appelé. Je sais que c'était une surprise de ne pas avoir dans le groupe. À noter des surprises, mais là, des joueurs qui sont là, comme Jean-Michel Seri, ancien joueur par exemple de Nice. Donc il est rappelé pour la CAN avec la Côte d'Ivoire à 34 ans. Il évolue désormais à Maribor. Je ne sais plus trop aussi dans quel championnat. Mais voilà, regardez comme c'est le nombre de minutes qu'il a pu jouer lors des derniers matchs. Bon là, le dernier match, oui, il avait joué 58 minutes, mais avant il avait joué 10 minutes. Sur le banc, 7 minutes, 14 minutes. Pas dans l'équipe. Il a très peu joué sur les derniers matchs. Il a été appelé. Il a été appelé par rapport à d'autres joueurs qui n'ont pas été appelés. Quand même, Jean-Michel Seri qui a quand même 34 ans, qui joue dans le championnat Maribor, je ne sais pas trop, peut-être en Slovénie ou Slovaquie, j'en sais rien. Mais voilà, c'est quand même une sacrée surprise et il y a des joueurs qu'on pensait qu'elle être là qui ne sont pas là. Donc voilà, concernant bien sûr cette liste de la Côte d'Ivoire. La liste aussi des Comores. N'oubliez pas, les Comores joueront le match d'ouverture face au Maroc dans 11 jours. Et voici les joueurs appelés du côté bien sûr de cette sélection comorienne. Et concernant le Cameroun, donc incroyable, la Marc Brils. Viré il y a quelques jours, il s'est fait virer. Du coup, lui, il avait déjà fait sa liste. Mais du coup, c'est le nouveau sélectionneur, David Pagou, qui a fait du coup, lui, sa liste pour la CAN. Mais voilà, Marc Brils, viré il y a quelques jours, a tenu tout de même à dévoiler la liste qu'il avait prévue pour la CAN. On y retrouve André Onana et Vincent Aboubakar, les grands absents de la liste des joueurs appelés par David Pagou. Donc ça a été la liste en gros de Marc Brils, ancien sélectionneur qui a été viré il y a une semaine. Et du coup, il n'a pas pu donner cette liste-là vu qu'il a été remplacé par un nouveau coach. Mais lui, il avait bien mis, on peut voir André Onana. Et aussi Vincent Aboubakar. Et le nouveau sélectionneur, en gros, donc David Pagou. Donc il n'a pas appelé ces deux-là. Voilà, donc voilà. Ça, c'était la liste, en gros, que de base, les gens auraient dû être appelés, bien sûr, s'il serait resté sélectionneur du Cameroun. On continue avec Lionel Messi, avec son trophée de meilleur joueur de la saison en MLS. Donc félicitations Lionel Messi. Donc pour l'instant, on n'a plus de match pour Messi. C'est la fin. Enfin là, c'est la fin d'année, fin de saison, on va dire, pour Miami. Prochain match officiel pour lui, ça sera mi-février, avec la reprise de la nouvelle saison, bien sûr, de l'Inter Miami. Et n'oubliez pas, les gars, il a remporté ce prix de meilleur joueur. Il a mis quand même 43 buts, 26 passes D. Cette saison MLS, c'est exceptionnel. Et depuis qu'il a rejoint l'équipe de Miami, les gars, c'est 88 matchs, 77 buts en 88 matchs. Mais aussi 42 passes D, 119 fois décisif avec des buts et passes D en 88 matchs. Les stats sont exceptionnels. Il a gagné ces 4 trophées-là. Dont le plus beau, bien sûr, la MLS Cup, qu'il a remporté là, il y a quelques jours. Donc voilà, c'est trop facile pour lui, tout simplement, le championnat américain. Pour Lionel Messi, je suis sûr, il a encore totalement le niveau pour jouer dans un gros championnat européen. C'est dommage, on aurait pu encore le revoir jouer encore quelques temps en Europe, comme Ronaldo, ça aurait été encore kiffant de le voir jouer dans une grande ligue européenne. On continue avec James Madison, valide Ryan Cherky. Donc il a dit, je crois que j'ai essayé une fois dans ma carrière le coup du foulard, je me suis fait mal à l'orteil. C'est juste un enchaînement de très haut niveau. Il a un talent exceptionnel, bien sûr, Cherky. Tant que le centre est de bonne qualité, il n'y a aucun problème à faire ça. C'est vrai que s'il fait un caviar, voilà, c'est vrai que s'il aurait loupé son centre, il y avait 3-0. C'est vrai que s'il fait ça où l'équipe perd, par exemple City, ils auraient été en train de perdre, il fait ça, il se loupe, il aurait été beaucoup critiqué. Mais là, son équipe menait 2-0, il est en pleine confiance, il réussit en plus son geste. Donc là, tout le monde, bien sûr, valide totalement, bien sûr, le geste de Ryan Cherky. Des nouvelles d'Achraf Hakimi qui va se rendre au Maroc afin de poursuivre son rétablissement et préparer bien sûr la CAN qui commence dans 11 jours, vous savez, pour le Maroc. Un membre du staff du PSG l'accompagne pour assurer bien sûr son suivi. L'objectif est qu'il soit opérationnel avec le PSG à son retour de la CAN. Voilà, donc déjà là, son objectif, jouer bien sûr cette compète, puis après revenir bien sûr à Paris à 100%. Des nouvelles de Emmanuel Emega. Fin d'année pour Emmanuel Emega qui sera absent 3 semaines. N'oubliez pas que lors du dernier match contre Toulouse, vous avez perdu 1-0 à Strasbourg. Il n'avait pas été appelé par rapport aux propos qu'il avait pu faire sur Strasbourg quelques jours avant. Et du coup, là, maintenant, il est blessé. Enfin, touche à la cuisse. L'attaquant strasbourgeois sera de retour en 2026. Voilà, donc là, il est forfait pour les derniers matchs de l'année. Donc là, un match de Conférence League et un match de Coupe de France et un match de Ligue 1. Il ne sera pas là. Emmanuel Emega. Et on finit aujourd'hui avec la Coupe du Monde, les gars. On apprend aujourd'hui, et c'est officiel, il y aura une pause fraîcheur lors de tous les matchs de Coupe du Monde. J'en ai parlé hier. Donc en première mi-temps, en deuxième mi-temps, il y aura à chaque fois, à la moitié des mi-temps, on va dire à la 22e minute de la première mi-temps, et une pause fraîcheur de 3 minutes. Il y a noté, les gars, qu'il y aura de la publicité. Voilà, par exemple, M6 devrait diffuser de la pub pendant les pauses fraîcheurs, pendant, on va dire, 2 minutes 30, on va dire. Et il y aura de la pub, M6, voilà, qui vont engranger beaucoup d'argent avec ces pubs qui seront pendant les pauses fraîcheurs, les demi-temps, voilà, de la prochaine Coupe du Monde. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, jeudi, les gars, on fera le débrief de tout ce qu'il y a à dire ce soir au niveau Ligue des Champions. Vous savez qu'il y a beaucoup de matchs. Et demain, il y a aussi des matchs d'Europa League, qu'on parlera, ou même d'Europa Conference League. Donc voilà, allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite un très bon mercredi et à demain.